Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Nous arrivons au bout d'une autre semaine. Une de plus sur terre, mais une de moins à attendre le retour de Jésus qui nous libérera de ce monde pour un autre bien meilleur. Ce soir, nous allons essayer de vivre un petit morceau de ce qui nous attend au ciel, là où nous serons alors en contact direct avec Dieu. Nous pourrons lui parler sans filtre et accompagnés des anges, nous chanterons. C'est ce que je vous invite à faire dès maintenant. Et même si en cet instant, Dieu n'est pas visible, il est là. Louons-le de tout notre cœur. Qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher.
Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Chers amis, je suis très heureux de me retrouver avec vous ce soir et je remercie l'équipe Espoir Média pour son invitation. Je vous souhaite donc un bon sabbat chez vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir un personnage biblique à la fois attachant et fascinant. Attachant en raison de sa grande vulnérabilité et fascinant en raison de son antifragilité.
L'antifragilité est une notion qui a été développée par un professeur d'ingénierie du risque nommé Nassim Nicolas Taleb. Voici sa définition. L'antifragilité est au-delà de la résilience ou de la robustesse. Le résilient résiste au choc et reste le même. L'antifragile s'améliore. Vous trouvez cette citation dans son ouvrage qui a pour titre « Antifragile, les choses qui gagnent au désordre ». L'antifragilité est donc la capacité de se renforcer sous l'effet des chocs que l'on subit. Ce personnage biblique, à la fois vulnérable et antifragile dont je souhaite maintenant vous entretenir, c'est Jean-Marc, qu'on appelle aussi Marc, l'auteur du 3e évangile. Jean-Marc est un chrétien de la première heure, membre de l'église de Jérusalem. Luc le mentionne plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres. On sait que Jean-Marc était le fils d'une femme nommée Marie, dont la maison servait de lieu de rencontre et de prière aux croyants de Jérusalem. Dans Acte 12, au verset 12, il est écrit que l'apôtre Pierre, récemment libéré de sa prison par un ange, s'est dirigé vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Grâce à la lettre de Paul, aux Colossiens, chapitre 4, verset 10, on apprend encore que Jean-Marc était aussi le cousin de Barnabas. Et dans le livre des Actes, on nous explique que Barnabas était un lévite originaire de Chypre qui s'appelait Joseph et que les apôtres l'avaient surnommé Barnabas, ce qui signifie « fils de l'encouragement ». Dans la première lettre de Pierre, on découvre que Marc était aussi le fils spirituel de Pierre. Je lis le verset 13 du chapitre 5. « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Il y avait donc un lien spirituel très fort entre Pierre et Jean-Marc. Cette relation particulière entre eux explique la présence quasi certaine de Jean-Marc au moment où Jésus a été arrêté par les chefs des Juifs dans le jardin de Gethsémanée. En effet, dans l'évangile de Marc, rédigé dans les années 50 après Jésus-Christ, il y a une anecdote très intéressante que la plupart des commentateurs considèrent comme une référence autobiographique. Cette allusion à Jean-Marc lui-même se trouve dans Marc 14, versets 50 à 52. Je lis. « Alors, tous l'abandonnèrent. » Donc les disciples abandonnèrent Jésus. « Et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Jean-Marc a donc été tiré de son sommeil la nuit où Jésus a été arrêté. Et après avoir essayé de le suivre un instant, il s'est enfui sans ses vêtements au moment où des hommes ont voulu mettre la main sur lui. Imaginez la honte qu'il a dû éprouver, la honte de se retrouver complètement nu devant la foule et de courir comme un dératé dans une tenue pour le moins légère. À ce moment-là, Jean-Marc a subi un véritable choc émotionnel. Il a non seulement eu très honte de lui, mais il a aussi senti la morsure intérieure de la culpabilité. Parce que tout comme les autres disciples, il a lâchement abandonné son maître à l'heure de l'épreuve. Et vous, je suppose que vous connaissez également par expérience cette douleur, cette brûlure que provoque à la fois la honte et la culpabilité. Comment peut-on se remettre d'un tel trauma ? Visiblement, Jean-Marc y est arrivé. Après s'être noyé dans ses émotions, il a refait surface, car nous le retrouvons plus tard aux côtés de Paul et de Barnabas en tant que compagnons d'œuvre. Voici ce qui est dit en Acte 12, verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Jean-Marc a donc été l'assistant de ces deux illustres héros de l'Évangile lors du premier voyage missionnaire de Paul, ainsi que nous l'indique Acte 13, versets 4 et 5.
Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ici, Jean-Marc fait preuve d'antifragilité, car il a su non seulement sortir de son traumatisme, mais encore accroître son potentiel en rejoignant une équipe de missionnaires téméraires. Malheureusement, Jean n'est pas resté avec eux jusqu'à la fin du voyage. Il a quitté Paul et Barnabas en Pamphylie, et ce faisant, il s'est discrédité. Le livre des Actes, au chapitre 13, verset 13, dit ceci. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Luc ne précise pas la raison de cette désertion, mais son départ s'est produit après une période difficile à Chypre. Cela est relaté au chapitre 13 du livre des Actes. Il n'est fait état que d'une seule conversion en raison d'une forte opposition démoniaque. Et il est possible que le jeune Jean-Marc ait perdu courage face aux difficultés rencontrées en chemin et qu'il ait décidé de rentrer chez lui auprès des membres de sa famille pour retrouver le confort de son foyer. C'est un nouveau choc que Jean-Marc a dû encaisser. Le découragement ayant eu raison de lui, il préfère abandonner la partie et rentrer à la maison plutôt que de persévérer en redoublant d'efforts. Lorsque nous sommes vaincus par les circonstances, nous nous sentons nuls, incapables, inadaptés, et nous perdons toute motivation, tout entrain et toute satisfaction. C'est un nouveau trauma pour Jean-Marc, qui doit maintenant surmonter un cuisant sentiment d'échec personnel, un sentiment profond d'inaptitude et d'inutilité. Avez-vous déjà ressenti l'aiguillon de l'échec ou la souffrance que provoque la ruine de l'estime de soi? Si tel est le cas, vous éprouvez certainement de l'empathie envers Jean-Marc, qui, après avoir abandonné Jésus, se voit maintenant contraint d'abandonner ses ambassadeurs, les ambassadeurs du Christ. Quelque temps plus tard, après que Paul et Barnabas étaient revenus de leur premier périple, Paul a exprimé le désir de retourner dans les villes qu'il avait précédemment visitées pour voir comment allaient les frères. Barnabas a accepté en proposant que Jean-Marc les accompagne à nouveau. Mais là, Paul a refusé au motif que Jean-Marc n'est pas un auxiliaire fiable. Ce désaccord au sujet de Jean-Marc fut assez vif, lit-on dans Actes 15, verset 39, pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Du coup, chacun a suivi son propre chemin. Barnabas est parti avec Jean-Marc vers l'île de Chypre, tandis que Paul a pris Silas avec lui pour se rendre auprès des églises de Syrie et de Cilicie. Barnabas, le fils de l'encouragement, désirait pardonner à Jean-Marc sa dernière démission et lui donner une nouvelle occasion de faire ses preuves. Paul, lui, a suivi une logique plus rationnelle. Il estimait que le travail de pionnier exige de la consécration, de la détermination et une endurance à toute épreuve, et que ce travail ne doit souffrir aucun relâchement. Paul percevait donc Jean-Marc comme un collaborateur fragile, un perdant. Luc, l'auteur du livre des Actes, ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il se contente de rapporter les faits. À noter qu'au final, on se retrouve avec deux équipes missionnaires au lieu d'une seule. Cette séparation a donc été, en quelque sorte, un mal pour un bien. Que dire de Jean-Marc à ce stade de sa vie? Après avoir capitulé sur le terrain des opérations, le voilà de nouveau prêt à partir en mission. Il a donc su trouver de nouvelles ressources qui l'ont aidé à dépasser un second traumatisme lié à son échec passé.
Et à partir de ce jour, malgré le regard désapprobateur de l'apôtre Paul, Jean-Marc ne faillira plus. Il ira de force en force et de réussite en réussite jusqu'à ce que l'apôtre Paul lui-même change d'avis à son sujet et le compte à nouveau parmi ses associés. Dans sa lettre à Philémon, au versets 23 et 24, il inclut Marc dans son équipe. Épaphras, mon compagnon de captivité, en Jésus-Christ, je te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Et dans sa seconde lettre à Timothée, qu'il a rédigée à la fin de sa vie dans une prison romaine, il ira encore plus loin, en affirmant avoir besoin personnellement de Marc, qu'il considère maintenant comme un collaborateur compétent et dévoué. En 2 Timothée 4, verset 11, nous lisons ceci. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Paul a été obligé donc de reconnaître les progrès évidents de Jean-Marc et de le considérer comme un véritable collègue. Il est maintenant clair que les chocs traumatiques que Jean-Marc a subis au cours de sa vie ont contribué à le rendre non pas de plus en plus fragile, mais de plus en plus solide et efficient. Au lieu de le mettre sur la touche et de compromettre son avenir, les épreuves qu'il a endurées l'ont fait mûrir jusqu'à faire de lui un grand serviteur de Dieu, un homme de foi, fidèle à son devoir et constant dans ses intentions. En tout cela, Jean-Marc est pour nous tous un modèle d'antifragilité. Il a su s'appuyer sur ses échecs et ses traumas pour aller toujours plus haut et toujours plus loin. Il a refusé de se laisser prendre au piège du défaitisme et de l'auto-victimisation. Il a su transformer la honte et la culpabilité en volonté de service, et le sentiment d'échec et d'impuissance en une force conquérante invincible. J'imagine que vous désirez connaître le secret de son antifragilité. Comment se fait-il que les crises qu'il a traversées l'ont renforcé au lieu de le détruire? Comment se fait-il que ces traumatismes ont contribué à son perfectionnement plutôt qu'à son anéantissement? Connaissez-vous la raison de son succès? Elle nous est révélée dans son évangile à travers 2 phrases clés. Voici la première qui a été prononcée par Jésus. Au chapitre 2, verset 17 de l'Évangile. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Autrement dit, Jean-Marc savait que Jésus ne lui tiendrait pas rigueur de ses fautes et de ses échecs et qu'il serait toujours disposé à les lui pardonner. La seconde phrase est un appel adressé par quelques-uns à un mendiant aveugle assis au bord du chemin. Cela se trouve au chapitre 10 de son évangile et au verset 49. Voici ce que nous lisons. « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. » Jean-Marc était certain que Jésus continuait de l'aimer et de lui faire confiance malgré ses vulnérabilités et malgré ses chutes. Tel était le secret de l'antifragilité de Jean-Marc. Il s'appuyait à la fois sur l'immense compassion du Christ et sur son appel à reprendre courage et à se relever encore une fois pour se remettre en route et le servir avec toujours plus de fidélité et de joie. À l'aide de Jésus, tu peux en faire autant. Alors, bon sabbat chez toi. Tes voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien.
je suis perdu, c'est que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, ah, tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Qu'en ce jour de sabbat, Dieu nous accorde sa sagesse. Partagez sans tarder ce message avec celui ou celle autour de vous qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Sachez d'ailleurs
qu'il existe beaucoup d'autres émissions produites par Espoir Média qui ont ce même objet d'apporter le bien-être et réconfort à tous. Alors, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour être averti de la publication de nos prochaines vidéos. Mais nous, on se retrouve vendredi prochain à 19 h. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître.